2 cornes sur le nez, non sur le front comme les autres animaux. Le ton est léger, mais l'objectif reste des plus sérieux. Dans ce studio de Bourg-de-Péage en France, on crée un jeu vidéo pour éduquer et sensibiliser les enfants à la diversité des espèces animales et aux menaces environnementales. Alors, Serious Game, c'est assez compliqué à expliquer puisque c'est très vaste. Dans le Serious Game, il y a des modules de formation, il y a des modules de communication, on fait également de la simulation, donc ça s'adresse, je dirais, à tout type de public, jeunes et moins jeunes, tout type de technologie, tout type de messages. Des messages sérieux que l'on fait passer en conservant l'aspect ludique. Il s'agit d'utiliser les mécanismes traditionnels des jeux vidéo pour atteindre de nouveaux objectifs, sensibiliser efficacement les consciences à diverses problématiques. Tous les genres sont à la disposition des concepteurs pour toucher le public visé, du simple jeu d'arcade pour les plus jeunes, aux jeux de stratégie et jeux de rôle plus complexes et réalistes pour les adultes. Un exemple, les conférences du professeur Biotritus. Ce jeu, qui fait la promotion du tri des déchets, a été distribué dans 2 départements français par le CITRAD, le syndicat de traitement de déchets Ardèche et Drôme. On avait un projet de communiquer envers toutes les écoles primaires de notre territoire, mais on ne savait pas quel outil utiliser. Et par personne interposée, j'ai rencontré Manuel Exbraia. Et en parlant, voilà, il m'a proposé effectivement de faire un jeu interactif à destination des écoles primaires. La conférence recyclage. À nous de jouer. C'est une maison en fait, avec les différentes pièces. Et donc l'enfant doit, avec la souris, cliquer sur les différents objets qui se trouvent dans cette maison. Par exemple, dans la cuisine, eh bien, il y a de la vaisselle, il y a du papier carton. Et ils doivent les mettre donc dans les bonnes poubelles. Les poubelles de tri, les poubelles pour le compostage, si c'est des restes de repas. L'entreprise à l'origine du projet affirme que jusqu'ici, les retours ont été très positifs, avec des enfants qui sont mieux sensibilisés et qui, à leur tour, passent le message dans leur entourage. Les enfants sont très satisfaits parce qu'en fait, l'outil vidéo est un outil qu'ils connaissent bien, qui est moderne. Donc en fait, ça leur permet, tout en s'amusant, d'être éduqués à l'environnement et d'avoir les bons messages du tri et du recyclage. Comme Donuts Studio, environ un demi-millier d'entreprises de jeux vidéo sont implantées dans la région Rhône-Alpes, dans l'est de la France. Une région qui concentre 40% de l'industrie nationale du jeu vidéo. Un autre exemple à Annecy. Ici, le public ciblé est beaucoup plus âgé. Dans ce jeu de rôle en 3D, il s'agit d'incarner un dirigeant d'entreprise dans le cadre de négociations d'affaires avec un client ou un collaborateur. Ici, pas d'histoire prédéfinie, chacun des choix du joueur a des conséquences et donc une influence sur le dénouement. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises françaises utilisent des Serious Games pour former leurs salariés. Que ce soit dans les domaines de banque, assurance, dans les services comme la téléphonie, voire c'est un peu plus récent, mais aussi dans l'industrie, des constructeurs automobiles utilisent des Serious Games. Comme dans la réalité, le joueur doit exploiter au mieux ses qualités de négociateur pour convaincre son interlocuteur virtuel de signer un contrat, d'acheter le bon billet de train ou de partager des informations sur un projet en cours. Ça va, ça roule. Le manager est mon avatar, c'est-à-dire le personnage qui me représente dans la simulation. Je suis face à Emilien et mon personnage, je vais le piloter uniquement en lui donnant des intentions de comportement. Donc là, en l'occurrence, je vais montrer de l'intérêt à mon collaborateur. Tout se passe comme vous voulez ce matin. Vous faites allusion au problème de mercredi avec la panne informatique. À chaque fois que je fais un choix, mon collaborateur, en fonction de son profil psychologique, en fonction de ses objectifs et en fonction de tout ce que j'ai fait, de la façon dont je me suis conduit avec lui jusqu'à présent, va réagir de façon différente. Et à moi, en tant que manager, de m'adapter à la situation et de faire les bons choix. Précisément, oui. En fait, le principe est simple. Utilisé par plusieurs grandes entreprises, ce jeu a également été testé comme outil de formation à l'Institut du marketing de l'Université de Savoie. Tout de suite, j'ai vu que les étudiants étaient captivés parce que je rentrais de plein pied dans leur univers. Donc on était dans le jeu virtuel, la manipulation sur ordinateur. Et donc en même temps,
ça nous donnait plein d'axes, plein d'autres axes de développement. Pour de nombreux experts, les Serious Games ont un énorme potentiel en termes de pédagogie et de communication. Dans ce logiciel, il y a aussi une approche pédagogique, c'est-à-dire que vous déroulez une négociation et derrière, eh bien, le logiciel vous restitue des informations en vous disant ben voilà, vous avez bien joué là, c'était très bien, et voilà pourquoi. Par contre, là, il y a eu un petit souci, et vous avez vu, votre personnage s'est fâché, il est parti. Bon, j'exagère, mais... Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on peut après reprendre pas à pas ce qui a bien marché, ce qui a moins marché, et comme ça, on avance et on apprend.